un sujet fascinant et parfois source de tension. La dot, une tradition ancienne qui continue de faire débat, surtout dans la diaspora. Absolument. On va explorer ensemble comment cette pratique, notamment dans le contexte camerounais, et pour ceux qui vivent en Europe, est vécue, adaptée, parfois contestée aujourd'hui. Et pour ça, on s'est basé sur pas mal de choses, non? Des témoignages, des analyses. Oui, exactement. On a regardé des analyses culturelles, des histoires concrètes de couples ici en Europe, des réflexions sur l'aspect financier et même des infos sur des traditions spécifiques ou la nouvelle loi au Cameroun. L'idée, c'est de saisir toutes les dimensions. Le symbole culturel, bien sûr, le lien familial, mais aussi, et c'est là que ça se complique souvent, les pressions financières, les chocs culturels, les tensions personnelles que ça peut engendrer. Alors, commençons par la base. La dot, traditionnellement, qu'est-ce que c'est d'après nos sources? Alors, ce que les analyses rappellent bien, c'est que ce n'est pas un achat, hein. En Afrique, c'est avant tout un geste symbolique. Un symbole de quoi exactement? De respect envers la famille de la mariée, et puis ça scelle une alliance entre les deux familles. Ça peut être des biens, des animaux ou de l'argent, ça dépend. Intéressant. Et il y a même eu des échos en Europe, historiquement? Oui, une source mentionne le Morgan Gabé germanique, par exemple, un don du mari à l'épouse le lendemain des noces. Donc l'idée d'un échange symbolique n'est pas unique à l'Afrique. D'accord. Mais revenons à aujourd'hui et à la diaspora. Les témoignages montrent une réalité beaucoup plus tendue souvent. La question de l'argent revient sans cesse. Ah oui, la pression financière, c'est un point central. On a le cas de Fatou et Ibrahim à Stuttgart. Ils ont versé une dot importante au Sénégal. Et au retour en Allemagne, c'était compliqué financièrement, c'est ça, hein? Exactement. Fatou disait même après la dot, on vit comment? Ça résume bien le problème pour certains. Et ce n'est pas un cas isolé, j'imagine? Non, loin de là. Un autre témoignage, celui de Serge à Paris, est assez parlant. Il s'est endetté à hauteur de 7 600 € pour sa dot. Ah oui, quand même. Et ça a eu des conséquences. Bah, ça a eu créé d'énormes tensions dans son couple, et ça a même contribué à leur divorce, selon lui. On voit bien cette déconnexion alors entre les attentes, peut-être celle de la famille restée au pays. Oui, des attentes parfois basées sur une autre réalité économique, et puis la vie concrète, les salaires, le coût de la vie ici en Europe. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la pression sociale, non? Le qu'en dira-t-on? Totalement. Le regard des autres, les comparaisons, amplifiées aujourd'hui par les réseaux sociaux. Ça peut générer beaucoup de stress. Des tensions entre générations aussi, j'imagine, entre les aînés et les jeunes. Oui, c'est un point qui ressort. Les attentes des parents, des oncles, et la réalité des jeunes couples qui jonglent entre deux cultures, deux économies. Face à tout ça, est-ce que les couples trouvent des solutions? Est-ce qu'ils adaptent la tradition? Ah oui. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a une vraie créativité. Les sources montrent que beaucoup de couples cherchent à réinventer la dot. Comme par exemple, on a ce couple mixte à Berlin, lui camerounais, elle allemande. Ils ont choisi une dot très symbolique, un conte africain gravé et un don à une association. Ah, c'est une belle façon de garder le sens sans la pression financière. Exactement. Préserver le symbole de l'alliance, du respect, mais en l'adaptant à leur contexte, à leurs valeurs. Et il y a d'autres types d'adaptations. Oui, plein. Certains couples cofinancent la dot, ou les familles s'arrangent. À Bruxelles, un couple a calculé la dot proportionnellement à leurs revenus. Logique en fait. Oui, Ou encore à Londres, un couple a intégré la somme dans un projet commun, le lancement de leur start-up. C'était leur manière de construire ensemble. Ce qui semble essentiel, c'est le dialogue alors. Entre le couple d'abord, puis avec les familles. c'est le fil rouge, oui. Négocier, expliquer, trouver un terrain d'entente, c'est crucial, surtout dans les couples mixtes. Justement, parlons-en. L'exemple de Thomas et Clara à Berlin est frappant. Lui, Camerounais, pour qui la dot, c'est le respect. Et elle, allemande, pour qui ça pouvait ressembler au début à une sorte de transaction, de marchandisation, un vrai choc culturel. Comment ils ont dépassé ça? Par la discussion, justement, il a dû traduire le sens profond de la tradition. Et ils ont trouvé cette solution symbolique qui convenait à tout le monde. Ça pose la question de la transmission aussi. Pour les enfants nés ici en Europe. Tout à fait. Léa et Michel, à Lyon, nés en France, se demandent est-ce qu'on perpétue? Et si oui, comment? Si la tradition perd son sens originel, est-ce qu'elle ne risque pas d'être rejetée? La question est de savoir s'il faut transmettre la forme exacte ou plutôt l'esprit, le sens de l'alliance. C'est tout le débat. Transmettre le sens, l'engagement, le respect mutuel, le lien entre familles, quitte à inventer de nouvelles formes, de nouveaux rituels adaptés à leur vie. Et pendant que tout ça se passe au niveau personnel, familial, il y a aussi du changement au niveau légal, au Cameroun, hein. Oui, c'est une évolution récente et importante. Une loi de fin 2024 permet maintenant de faire transcrire le mariage coutumier, qui inclut souvent la dot, à l'état civil.
Ah, donc ça lui donne une reconnaissance légale? Exactement. Ça vise à mieux protéger les droits des époux et surtout des épouses et des enfants en cas de séparation, de décès, pour les questions d'héritage, etc. Ça montre que la société prend acte de ces pratiques. Donc pour résumer, la dot, c'est une pratique vraiment vivante, pleine de sens. Mais aussi pleine de défis dans le contexte actuel de migration, de mondialisation. Elle révèle vraiment ces tensions entre tradition et modernité, individu et communauté. Et entre l'économie et le symbole, finalement. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale, un peu pour ouvrir la discussion. Allons-y. Au-delà des débats sur la forme, le montant, est-ce que la question essentielle, ce n'est pas quelle signification un couple, aujourd'hui, choisit de donner à ses propres rituels d'engagement? Qu'ils soient hérités, comme la dot, ou complètement réinventés? Voilà. Comment faire en sorte qu'un symbole qui est censé unir ne devienne pas paradoxalement une source de division ou de stress dans un monde qui bouge tout le temps? Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage très riche. Merci à vous.